Bonjour à toutes et à tous. En ce matin du 6 novembre, nous connaissons a priori le nom effectivement du futur locataire de la Maison Blanche. Donald Trump semble avoir effectivement remporté avec une majorité plutôt confortable les élections aux États-Unis. Ce qu'il convient effectivement de noter d'une part, c'est que le vote populaire derrière lequel les républicains couraient depuis plus de 20 ans a été remporté cette fois-ci par le camp de Donald Trump, d'une part, et que d'autre part, vous avez aujourd'hui Donald Trump qui dispose à la fois a priori d'une majorité à la Chambre des représentants au Sénat et qui dispose par ailleurs aussi, il ne faut pas l'oublier, de la Cour suprême. On a un alignement de planètes, pour ne pas dire effectivement une autoroute à 6 voies qui est finalement devant Donald Trump et qui va lui permettre finalement de déployer l'ensemble de sa politique économique. Alors là aussi, il ne faut pas non plus trop se tromper, donc Donald Trump est quelqu'un de pragmatique, Donald Trump est quelqu'un qui amène à la négociation et il faut là aussi bien garder en tête ce qu'il s'est passé en 2018 à l'occasion du premier épisode de la guerre commerciale. Il n'a pas imposé directement des tarifs à la Chine d'un montant effectivement moyen de 20%, il les a imposés de manière graduelle et il y a de fortes chances pour qu'il redéploie cette méthode pour ce second épisode de la guerre commerciale qui s'annonce devant nous. Il y a quand même une nuance à apporter, c'est que ce second épisode va non pas concerner finalement la Chine et les États-Unis de manière bilatérale, il va concerner cette fois-ci l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis. Ça va être une espèce d'affrontement multilatéral entre les États-Unis et l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Donald Trump a indiqué de manière très claire qu'il souhaitait imposer un tarif minimum de 10%, que ce soit finalement sur les exportations européennes, japonaises, canadiennes ou mexicaines. Finalement, tous les pays effectivement, qui commercent avec les États-Unis seront concernés par ces tarifs douaniers. Au-delà de ça, finalement, on a également des mesures qui vont concerner la fiscalité des entreprises, la fiscalité des ménages, qui là aussi vont être coûteuses sur le plan budgétaire. Et on comprend finalement la dérive quelque part des taux d'intérêt à long terme qui reflète à la fois finalement la question du financement du déficit américain d'une part et la question inflationniste d'autre part qui pourrait effectivement être hors de contrôle à un moment donné si les mesures sont prises de manière extrêmement rapide et finalement non progressive. C'est ce qui inquiète principalement le marché. En revanche, quand on regarde effectivement la réaction du marché action, elle est tout à fait, on va dire, logique compte tenu effectivement des baisses de fiscalité attendues. Le marché anticipe des augmentations de croissance des bénéfices des entreprises qui seront très largement supérieures à ce qui était anticipé avant l'élection bien sûr. Enfin, le dernier point sur le dollar, une économie effectivement qui présente une telle croissance, premièrement, voit effectivement sa devise s'améliorer, d'une part, et l'écart de taux d'intérêt que cette politique économique pourrait susciter entre les États-Unis et la zone euro notamment, mais avec tous les autres finalement partenaires commerciaux, est bien évidemment à l'avantage du dollar qui continue finalement de progresser contre toute devise et notamment contre l'euro.